Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Tatiana Dronet pour son livre La mémoire des murs. Alors, on dit toujours que les murs ont une mémoire, donc le titre est explicite, mais je dois dire qu'avec ce livre-là, je vais le recommander beaucoup parce qu'il m'a énormément angoissée, mais pour la nuit, c'est très très dur, hein. Alors, votre héroïne, ça démarre très bien, elle a un bel appartement, il est lumineux, elle est contente, elle croit qu'elle a trouvé le lieu idéal. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Pascaline Malon veut refaire sa vie. Elle vient d'être quittée par son mari. Elle n'a pas très bien vécu ce divorce. Et elle croit que cet appartement va être un nouveau départ. Et sa première nuit va être un cauchemar. Elle ne va pas dormir. Elle va avoir des espèces de sueurs froides, de nausées. Et elle va apprendre le lendemain par une petite voisine très bavarde qui va d'abord lui dire « Vous dormez bien dans votre chambre ?» Non, dit-elle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un meurtre qui a été commis là il y a une dizaine d'années. Et le livre démarre sur Pascaline qui apprend que dans sa chambre, un tueur en série a assassiné sa première victime. Et ça va faire remonter petit à petit en elle une blessure secrète. Une blessure secrète, et donc ce qui est formidable dans le livre, c'est comment il y a le passage entre cette mémoire des murs, cette obsession. On se dit, bon, très bien, c'est atroce, effectivement, on se dit tous que bon, les murs ont une mémoire, on a peur, on est mal, mais c'est que les murs vont la révéler à elle-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette angoisse va monter, elle ne comprend pas pourquoi, et on va découvrir qu'elle est très concernée par ce qu'est la douleur, le deuil, la mort. Alors, comment ça se passe petit à petit? Comment elle va être amenée à faire une sorte de, j'allais dire, de psychothérapie, mais très dure parce que ça va l'amener à la folie. En fait, elle va faire un amalgame horrible entre ce tueur en série et quelqu'un de son entourage très proche. On s'en rend compte petit à petit parce que je ne veux pas que mon lecteur tout de suite se dise cette femme est folle, mais je crois qu'au début on ressent de l'empathie pour elle. On se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, c'est pas possible, elle va pas aller aussi loin. Elle va aller très loin parce que quelque part cette blessure secrète, elle n'a jamais pu en parler, elle n'a jamais pu l'exprimer. Et Pascaline vit dans une solitude totale, à part cette jeune fille qui essaye de l'aider au début, Elisabeth, sa collègue de travail. Mais c'est presque trop tard pour Pascaline. C'est trop tard, et d'ailleurs cette collègue de travail va l'aider jusqu'au bout, et la scène finale, que bien entendu je ne dévoilerai pas, se termine par un sourire encore plus terrifiant que la mémoire des murs, je dois dire. Oui, c'est vrai que cette scène finale, je me souviens quand je l'ai écrite, je tremblais. Parce que c'est vrai qu'elle est, à la fois, elle est ouverte, elle ne dit rien, elle suggère, mais elle inquiète beaucoup mes lecteurs. Je reçois beaucoup de mails à propos de cette fin, mais j'en suis contente parce que je pense que ça n'aurait pas pu se finir autrement. Non, je crois que ce n'était pas possible. Donc vous l'aurez compris, ce livre-là est une création d'angoisse, mais par rapport aussi à soi-même, en se disant, mais au fond, les lieux nous révèlent aussi à nous-mêmes. Il n'y a pas que cette mémoire des autres, il y a la propre mémoire qu'on a dans certains lieux. Voilà, un livre pour la journée peut-être, pas pour la nuit. Merci.